Bonjour à tous, je demande à nouveau à Minecraft 32 de me créer une figure sans repère, mais avec une longueur unité. Voilà, je vais créer OK ici. Alors voilà la longueur unité qui est ici. Je vais créer deux points libres que je vais appeler grand A et grand B. Voilà, je vais déplacer peut-être un petit peu ma figure, voilà, l'ensemble de mes points. Donc là, je déplace en réalité le plan dans lequel je travaille, hein, l'ensemble de tous les points qui constituent le plan dans lequel je travaille, donc la fenêtre graphique de Minecraft 32. Et je vais créer la droite qui passe par ces deux points, A et B. Alors, mon objectif, c'est d'illustrer l'inégalité triangulaire. Alors pour cela, nous allons créer deux autres points qui seront liés à cette droite. Ces points, je vais les appeler grand C et grand D. Alors je les mets un peu n'importe où, hein, je vais pouvoir les déplacer de toute façon sur la droite. Ces deux points vont me permettre de définir deux distances, la distance de A à C, la distance de B à D, et tracer, grâce à mon compas, l'ensemble des points qui se situent à une distance AC de grand A, et l'ensemble des points qui se situent à une distance BD de grand B. Vous voyez que ces deux cercles, que je vais d'ailleurs épaissir un petit peu et mettre en rouge, puisque sont vraiment ces deux objets qui vont nous intéresser ici, et les points A et B d'ailleurs aussi. Voilà. Vous voyez que ces deux cercles ne se touchent pas. Je vais mettre aussi en rouge le point A et le point B. Voilà. Ils ne se touchent pas pour la simple et bonne raison que la distance de A à B est plus grande que la distance de A à C plus la distance de B à D. Alors pour pouvoir vraiment m'en rendre compte, je peux mettre le point grand C de l'autre côté, hein, donc du même côté que B sur la droite AB, et je peux mettre le point grand D du même côté que A sur la droite AB. Et vous voyez que si je compare ici, hein, donc ce que me dit l'inégalité triangulaire, c'est comme là j'ai des points qui sont alignés, hein, qui appartiennent tous au même segment. Par exemple, je peux dire que AC plus CD est égal à AD, et que AD plus DB est égal à la longueur AB ici. Donc c'est toute l'importance, hein, en fait, de ces cas d'inégalité ces cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire qui nous permettent d'additionner comme ça les longueurs de segments et de comparer, hein, les distances en réalité entre deux points. Donc ici, hein, évidemment, l'inégalité triangulaire me dit que dans un triangle, si je considère le côté qui a la plus grande longueur, eh bien cette longueur est quand même inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Ici, le côté qui aurait la plus grande longueur, ça va être AB. Et AC et BD ne peuvent pas former deux côtés d'un triangle pour la simple et bonne raison que la somme de ces deux longueurs n'est pas supérieure à la distance de A à B. Et à quel moment je vais avoir possibilité de créer un triangle? Eh bien, dans un premier temps, uniquement lorsque, vous voyez, j'ai ici un AC plus BD qui est égal à AB. Là, j'ai l'égalité, donc je suis dans le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, et j'ai les points A, C et D qui sont confondus, et B qui sont alignés, hein, et plus particulièrement le point confondu CD et appartient au segment AB, donc j'ai bien AB ou j'ai bien AC ou bien AD, c'est la même chose, hein, qui est égal à DB ou CB, c'est pareil. Donc là, on est dans le cas d'égalité d'une égalité triangulaire et nous avons bien le point grand D qui appartient au segment AB. Et alors, je vais continuer à augmenter, alors je vais modifier le point grand D, puisque peu importe, hein, je modifie celui que je veux. Et alors si je continue maintenant avec le point grand D, je continue à avancer, vous voyez que là maintenant, la somme des distances AC plus BD va être plus grande que la distance AB, auquel cas, eh bien, j'ai trois points qui forment un triangle qui existe. Et donc, je vais dessiner ce triangle pour bien comprendre bien vous montrer ce que je suis en train de faire. Je vais le dessiner en vert, par exemple. Donc, vous avez un premier triangle. Alors, d'abord, avant de créer le triangle, évidemment, il faut que je demande à Minecraft 32 de me créer les points d'intersection entre ces deux cercles qui maintenant existent. Donc entre ce cercle et ce cercle ici, j'ai deux points d'intersection que je peux appeler grand E et grand F. Alors voilà. Et alors, on voit peut-être pas très bien je vais dessiner en bleu, ce sera mieux. Voilà. Le point grand E
le point grand F. Vous pouvez ici déplacer les noms hein, pour mieux voir un petit peu les noms des points. Voilà. Et voilà. Et je vais tracer le triangle. Les triangles, en fait, définis par ces points d'intersection. Donc j'ai un premier triangle qui est AE, AEB. Voilà. Donc encore une fois, hein, AB est un des côtés de mon triangle. C'est le côté qui est le plus long ici. Mais si je fais AE, AE est égal à AC. Vous voyez, E et C appartiennent au même cercle de centre grand A. Donc AE égale AC. Et j'ai BE qui est égal cette fois-ci à BD. D'accord. De même, hein, j'ai un autre triangle qui se forme, que je peux le mettre d'une autre couleur pour bien le distinguer. Alors je vais mettre du vert par exemple. J'ai un deuxième triangle. Bon, je vais conserver le bleu pour le segment AB. Hein, mais voilà, j'ai un autre triangle qui serait possible, qui est celui-ci. Donc là, j'ai bien l'existence de 3 points qui forment un triangle qui a pour longueur, dans les côtés en pour longueur AB, BD et AC. Ça fonctionne parce que BD plus AC est plus grand, la somme de ces deux longueurs est plus grande que la longueur de A à B. Hein, encore une fois, donc si je reprends ici et que je prends mon point grand D et voilà, ici, là par contre, je n'ai plus BD plus AC qui est plus grand que AB, auquel cas je n'ai plus l'existence de mon triangle. Et vous voyez, là se forme le triangle. Donc ce triangle existe. Et donc on a à chaque fois ici toujours alors les deux côtés, le côté AB qui est le côté le plus grand, et puis quand je dépasse grand A ici, donc quand je suis au niveau de grand A ici, on va avoir un triangle isocèle ici, hein, isocèle, puisqu'on a la distance de B à A qui est aussi égale à la distance de B à E, et la distance de B à E, hein, c'est la distance de B à D. Hein. Voilà, et là, on a deux triangles isocèles. Vous avez ici cette longueur-là qui est égale à AB, et donc la longueur ici, B avec le deuxième point. Bon, je peux déplacer ma figure pour mieux voir, voilà. Deuxième point, grand F ici, qui est BF, qui est égal aussi à AB, puisqu'on a BD. Hein. BD égale BF égale BE. Hein, voilà, c'est ces 3 points qui se situent sur le cercle de centre grand B ici. Et maintenant, je vais continuer avec le point grand D. Donc, c'est le point qui est lié, hein, le point grand D, et je l'ai lié à la droite. Vous voyez, maintenant, si voilà, c'est bien le point grand D que j'ai sélectionné ici. Et maintenant, le côté le plus grand, c'est le côté BD. C'est le côté BD, mais on a toujours la somme des deux autres côtés qui est plus grande que la longueur BD, la longueur du plus grand côté. Alors, comment on peut le voir? Donc, vous avez la longueur BD ici qui est représentée par BE. Et puis vous avez la longueur d'un des côtés qui est la longueur BA. Et l'autre côté qui a pour longueur DE. Et vous voyez bien que le point grand E, ben, si vous vous baladez sur ce cercle de centre grand A, la distance de A à E, vous l'avez aussi à partir de ce point-là. Donc vous avez la distance de A à E plus la distance de A à B. En fait, c'est une distance que vous avez du point grand B au point qui est là. Et cette distance-là, bien, elle est plus grande que BD. Donc tant qu'elle est plus grande que BD, tout se passe très bien. Donc j'ai mon triangle qui est ici. Que va-t-il se passer donc je fais 2 triangles d'ailleurs. Hein. Mais que va-t-il se passer quand BD devient vraiment trop grand? Trop grand, c'est-à-dire que maintenant la somme de BA plus AC est plus petite que la longueur BD, auquel cas ben, je n'ai plus de triangle qui existe, vous voyez. Donc vous voyez les cas d'égalité entre deux cercles hein, qui respectent l'inégalité triangulaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Hein. Vous avez des cas où si vous donnez 3 longueurs quelconques, ben, il n'y a pas forcément 3 points qui vont pouvoir former un triangle dont les côtés sont ces 3 longueurs. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important, je pense, à connaître. Voilà, et c'est ce qui vous est proposé dans un des exercices de la section 1 du cours de géométrie analytique plane. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention.